C'est bon. Donc Donc, vous voulez que je commence? tu me disais que tu étais né dans une, Famille musulmane. ok, et que tu avais Et des soucis culturellement, avec la religion je, en général. culturellement parlant, Mhm. c'est parce que bon, moi, il y a beaucoup de points qui... Je n'étais pas à l'aise avec beaucoup de points dans la religion, spécialement le statut de la femme. D'accord. Ouais, il n'y a pas que dans l'islam, hein. La femme, elle est mal vue pratiquement dans toutes les religions. Mal vue, c'est-à-dire, Oui, ils font une grosse différence. voilà. Ouais. Donc, je disais que je me suis toujours intéressée à ce sujet-là. Je cherchais à comprendre, je voulais comprendre. Il s'agit de quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qui gère ce monde? Est-ce qu'on- Bien sûr. Donc, je lisais beaucoup. Et avec Internet, il y a beaucoup de choses à découvrir. Et puis, d'un point à un autre. Ce Mhm. qui m'a plu dans votre discours, c'est que c'est-à-dire, il faut s'intéresser à tout. Euh, il faut englober tout. Il faut lire sur tout. Il faut s'intéresser à tout pour arriver à se forger une idée générale, holistique, si on peut dire. Donc, s'intéresser à tout. Moi, parce que je suis de formation technique, je suis un ingénieur, Mhm. donc j'étais portée trop sur la physique, la science et tout ça. Je lisais beaucoup sur la science, sur l'univers, la cosmologie, tout ça. Mhm. Et puis petit à petit, je m'intéresse aussi à l'histoire des peuples, à l'histoire de façon générale, l'histoire de l'humanité, euh, les sciences occultes, les mythologies des peuples, l'Égypte ancienne, la Mésopotamie, les Sumériens, la Mhm. Grèce antique. Enfin, tout ça, tout ça. Je lisais beaucoup sur les Amérindiens, les peuples asiatiques, les religions asiatiques. Et petit à petit, c'est-à-dire, un sujet me conduit vers un autre et ainsi de suite. Et je m'intéressais aussi je voulais comprendre c'est quoi l'âme, c'est quoi l'au-delà, c'est quoi après la mort, pourquoi on meurt, pourquoi on naît. Et voilà, là, je suis arrivée à ce que vous dites. Il n'y a pas que vous d'ailleurs, il y a beaucoup qui en parlent. Mhm. Et la conclusion finale, peu importe de quel point on fait notre chemin, de quel point on part. Il y a même des gens qui partent de la religion, hein. Il y a même des gens qui, c'est-à-dire à partir de la religion, ils arrivent à la même chose. Oui. Parce que j'ai Euh, lu, la dévotion est un outil puissant. tout à fait, tout à fait. Et il Parce que n'appartient pas aux religions. il n'appartient à personne. Il appartient C'est à tout le monde et à au-delà, personne. oui, c'est au-delà de tout et ça appartient à tout le monde. Donc c'est comme si on partait d'un cercle vers le point. Un cercle, c'est un ensemble de points infinis. Mhm. Donc, il y a une infinité de façons d'y arriver. Et voilà, donc je suis arrivée à... Et j'étais contente parce que finalement, la conclusion à laquelle je suis arrivée, j'ai trouvé que pratiquement de différentes façons, de différentes cultures, différents moyens, les gens, ils parlent de la même façon. Mhm. Il y a, il y a, il y a, il y a, enfin, ma question, je suis partie un petit peu loin. Ma question était sur le libre arbitre. Le libre arbitre. Mhm. J'arrive pas à comprendre, parce que le libre arbitre, je ne suis pas un peu à l'aise avec la façon dont, enfin, je ne remets pas en cause la façon dont vous l'avez défini. C'est juste que, C'est pour incomplet. moi, C'est incomplet la façon dont je l'ai défini. peut-être, je ne sais pas. C'est que j'arrive pas à le comprendre. J'ai compris la manière dont vous l'avez défini, mais ça ne résonne pas en moi. Pour moi, il faut la plus importante chose, c'est le bien-être. C'est le bien-être et l'amour. C'est-à-dire, même quand on fait du mal, même une personne qui fait du mal pour elle, c'est-à-dire pour elle, elle le fait par amour. Par amour, bon, c'est égocentrique parfois, mais elle le fait par amour, inconsciemment. Oui, il y a l'amour de soi et le service aux autres. Oui, oui, mais c'est toujours l'amour. Mais c'est toujours par amour. Par amour à soi ou... Mhm. Oui, c'est perçu euh, comme ça en tout cas.
Oui. Donc voilà, je voulais comprendre si, je sais pas si la manière dont c'est défini le libre arbitre, je l'ai pas. Et, euh, Il y a Oui, une période, on va dire, dans l'expérience de, de la vie, où le mental se développe, l'ego euh, se développe aussi en même temps, et apparaît un individu, c'est-à-dire un une être personnalité. qui a une conscience de sa forme et de son mental. Oui, Euh, et dans cette expérience de l'individu, qui n'est pas que des êtres humains d'ailleurs, ça commence à partir du règne animal, oui, une conscience. euh, il y a, il y a une marge, on va dire, d'action individuelle, Mhm. de libre arbitre, de décision, qui sont, euh, qui sont possibles, un petit peu comme des roulettes pour enfants sur un vélo. C'est-à-dire que tu peux aller un petit peu quelques centimètres à droite, quelques centimètres à gauche, mais il y a quelque chose qui retient des deux côtés, quoi. Mais il y a quand même un semblant de je fais mes choix, je fais ce que je veux. Mais c'est pas total, parce que sinon ça serait pas possible. Chacun aurait ce qu'il voudrait, et c'est pas le cas, donc il n'est pas total. Et il est soumis en fait à des lois de cause à effet aussi. C'est-à-dire que ce que tu envoies te revient. Euh, Oui, je suis d'accord avec ça. mais ça fonctionne que pendant une partie de l'expérience. Parce que l'expérience ne s'arrête pas à l'individu et la dualité. Ça continue et ça prend après d'autres formes où le libre arbitre est totalement abandonné. Oui, C'est un retour à l'être, au créateur, et, et l'individu disparaît. Il est fondu à l'intérieur du créateur, oui, à l'intérieur du tout. à l'intérieur du tout. Et il en est conscient qu'il est à la fois le tout et à la fois en train d'expérimenter une petite partie, Ouais. mais connecté au tout. Mhm. Et, et, et pour arriver là, il y a entre les deux un abandon. C'est pas quelque chose qui s'acquiert, c'est quelque chose qui est volontairement dépouillé. Oui, Et donc on parle de l'ego, le moi-je. oui, Euh, c'est une forme de d'abandon total. C'est un abandon total. Et, et en partant de quelqu'un, donc d'un individu, et en arrivant à rien, je ne suis rien, je ne sais rien, il y a un petit trou de serrure qui se trouve dans le cœur, qui est vraiment minuscule. Et il est dit que cette porte, c'est la porte que personne ne peut passer. Et pour passer cette porte, je deviendrai personne. C'est vraiment un retour. oui, c'est un retour. C'est un retour. Et, 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 et ce retour, euh, il est tout le temps à n'importe quel moment possible parce que cette porte est toujours là et ce qu'il y a derrière est toujours là. C'est pas quelque chose qui est dans le futur ou dans le passé, c'est toujours dans l'instant présent. Et ça n'a pas de forme, ça n'a pas de couleur, ça n'a pas de.
Ça n'a pas d'image, ça n'a pas de forme. C'est pur amour, pure conscience. Et donc ça ne peut pas s'identifier à un personnage. Ça ne peut pas s'identifier à une histoire. Ça ne peut même pas s'identifier à une série d'incarnations ou de lignées ou même De mémoire. de race humaine ou de race extraterrestre ou autre. Ça ne peut pas s'identifier à quoi que ce soit qui soit de la forme, du monde de la forme. C'est totalement en dehors et à la fois en dedans. Mais c'est pas visible par les sens euh, physiques, c'est perçu dans le cœur, Personne. par le cœur. Ça peut être appuyé de vision quand le troisième œil s'ouvre, mais sinon c'est quelque chose qui n'a pas de forme, qui n'a pas d'image. Et donc quand les gens se réveillent, comme Bouddha, Jésus, Krishna, ou il y en a, là je cite les plus connus, mais il y en a il y en a beaucoup, Mm. euh, dont on ne connaît pas l'histoire forcément d'ailleurs. Euh, donc il n'y a plus d'individu, c'est-à-dire que la personne qui n'est pas éveillée voit toujours une forme avec un individu et peut le confondre avec l'histoire qu'il a vécue avant son réveil. Donc on va dire, bah tiens, ça c'est Bouddha, ça c'est Jésus, ça c'est machin, ça c'est ceci, ça c'est cela. Mais ça c'est la vue de la personne qui regarde la forme et qui n'est pas réveillée. Celui qui est derrière Jésus, Bouddha, c'est la même chose. Et quand je dis chose, c'est pas une personne. Oui, C'est la conscience et c'est le c'est pas soi. quelque chose. C'est le Mm. soi et c'est infini et c'est un. Ça peut prendre différentes couleurs, différents aspects en fonction des temps et en fonction aussi des. Il reste, même les personnes qui sont les plus éveillées, ils ont toujours quand même quelques filtres qui restent. Sinon, ça serait toujours les mêmes, si tu veux. Mais il y a des filtres comme des parfums, en fait. Mais derrière, c'est vraiment la même chose. Mais c'est infini et ça peut prendre différents parfums en fonction de. Tu vois. Et, et donc, quand cette conscience parle à travers un corps physique, euh, elle n'a pas de pensée, elle n'est pas émettrice de ces mots, elle est un pur canal. Elle ne possède rien, même pas les mots qu'elle prononce. C'est un trou noir, c'est un vide. C'est un vide total C'est le rayon. qui est détaché de la forme physique. C'est un peu comme mourir avant de mourir. C'est-à-dire qu'il y en a qui attendent, il y en a, la majorité, attendent que le corps physique ben, Meurt. meure pour en faire, pour arrêter de se prendre pour le corps physique. Parce que le problème, c'est l'identification avec ce corps physique et avec ses pensées et avec ce personnage. Moi, je. Moi, je suis ça, moi, je suis ça, moi, je suis ça, et je fais ci, et je fais ça, et c'est moi qui marche, c'est moi qui fais la vaisselle, c'est moi qui coupe les légumes, c'est moi qui prépare à manger, c'est moi qui vais à la banque, c'est moi qui vais travailler, c'est moi qui ramène l'argent, c'est moi qui élève les enfants, c'est moi, ego, 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 ego. Ça, c'est l'identification. Il y en a qui attendent la fin de la vie du corps physique pour arrêter de se prendre pour ce qu'ils ne sont pas. Et encore. Et encore, parce que il y en a qui sont tellement accrochés que ça continue même au-delà de l'incarnation et après ben, ça repart dans d'autres incarnations pour continuer à expérimenter la continuité de ce personnage, de ce moi-je. Et puis il y en a qui se réveillent à leur vraie nature, qui découvrent en fait qui ils sont derrière le masque qu'ils portent, ou plutôt ce qu'ils sont.
La réalité. Et la réalité, elle ne peut pas être dans le futur ou dans le passé. Elle l'est. Elle est. Elle a Oui. toujours été, elle sera toujours. Et, et donc, effectivement, le libre arbitre, autant il y a une importance à comprendre comment ça fonctionne dans les périodes d'incarnation, parce qu'il y a un libre arbitre qui est donné dans cette expérience, et, et la preuve en est qu'il y a énormément de manipulations pour pouvoir obtenir le consentement, alors que s'il n'y avait pas besoin s'il n'y avait pas de libre arbitre, il n'y aurait pas besoin de manipuler les gens pour obtenir leur consentement. Mais il y a des lois qui protègent cette expérience. Après, il y a des... Mais c'est qu'une expérience pendant un moment. Alors ça peut s'étaler sur plein de réincarnations. Mais la libération se fait quand il y a une reconnaissance de la vérité qui est intérieure, sans forme, sans attachement, sans désir, juste qui est. C'est comme quand tu es par exemple dans le sommeil profond. Dans le sommeil profond, c'est là où tu n'as pas de rêve. C'est là où tu n'as pas d'activité cérébrale. Enfin, très peu, juste pour le minimum, on va dire. Mais il n'y a pas de rêve. Il n'y a pas de « je suis en train de faire ci, je suis en train de faire ça, j'ai un corps, ceci, cela ». Il n'y a rien. Par contre, c'est un état de plénitude. C'est un état de paix intérieure. C'est un état de parfait, de perfection, mais qui n'a pas de forme, qui n'a pas de famille, qui n'a pas d'histoire, qui n'a pas de... rien de tout ça. C'est la paisibilité. Voilà. C'est un monde qui dure très très peu. Alors c'est un monde qui dure très peu tant qu'on est dans Relativement parlant, l'expérience. par rapport à notre temps. Voilà, tant qu'on est dans l'expérience. Alors Voilà. en fait, c'est pas qu'il dure très peu, il est tout le temps là. Mais on s'en sépare. Oui. On y revient pendant le sommeil profond. Et dès que les yeux s'ouvrent, on s'en resépare pour recréer le monde autour. Et le monde est automatiquement créé autour à partir du moment où il y a moi-je qui apparaît. Parce que sans sujet, il ne peut pas y avoir d'objet. Les objets Donc, apparaissent à partir du moment où le sujet apparaît. oui. Et ça crée la dualité. Ça crée l'observateur et l'objet observé et l'observation. Ça crée le monde. Oui. Alors il y a deux sortes de création. Il y a la création parfaite du créateur infini unique. Alors il n'y a jamais d'erreur dedans, même si des fois il y a des perceptions qui pensent que ah bah tiens ça serait pas normal, mais en fait non, il n'y a jamais d'erreur. Et puis il y a cette expérience où il y a des individus qui apparaissent et qui décident par le libre arbitre qu'il leur est accordé pendant cette expérience de l'individu de prendre les choses en main et de faire ce qu'ils veulent. Comme par exemple couler une dalle. Voilà. C'est le même créateur. Ah, c'est le même. Il n'y a qu'un créateur et de toute façon c'est toute chose. Il est tout. Donc c'est le même créateur, mais sauf que c'est à des moments différents de l'expérience. Il y a un moment de l'expérience où il y a cette individualité qui est créée et je fais ce que je veux. Donc je vais couler une dalle en béton pour faire un supermarché au milieu de la forêt. Je fais ce que je veux. D'accord ? Ça, c'est l'expérience. Ces expériences, évidemment, amènent des retours d'expérience. Parce que tu te doutes bien que chaque chose que tu fais a une conséquence. Que tu puisses t'en apercevoir ou pas, pas d'importance. Que ce soit dans la même incarnation ou dans des incarnations différentes, ça n'a aucune importance. Mais il y a des conséquences. Les actions emmènent des conséquences. Mais ça fait partie de l'expérience.
Donc les conséquences ne sont pas non plus terribles au point de... Justement, c'est ce qui est évoqué dans les religions, ce Dieu vengeur, etc. etc. Voilà. Je sais pas de qui il parle, mais certainement pas du Créateur infini unique. Et donc, il y a évidemment une sorte de contrôle de l'expérience avec des lois, mais c'est pas non plus œil pour œil, dent pour dent, tu vois. C'est beaucoup plus subtil que ça, et beaucoup plus, mais il y a quand même des retours, et ces retours sont pas faits pour punir, sont faits pour amener à la compréhension, euh, pour passer à l'étape suivante, etc. Et c'est tout travail sur l'ego, en fait. Et même, enfin, je n'arrive pas, enfin, j'ai compris et pas compris. C'est-à-dire, si le retour arriverait dans une autre incarnation, c'est-à-dire après un long temps, et que pendant cette incarnation, le sujet ou la personne, l'observateur, arrive à comprendre, alors qu'il a déjà envoyé son énergie qui devait retourner. Est-ce qu'il y aura toujours retour? Non, Non? non. Mais les actions passées empêcheront le retour. Euh, quand la personne est réveillée, il n'y a plus de karma. Oui, oui, c'est ça. Il C'est n'y a ça. plus de karma parce que il n'y a plus de ceci et cela. Tout est On un. aura changé le passé. Tout est un. Et qui veux-tu pardonner quand tu es un? et Oui, qui- oui, j'ai compris. mais Qu'est-ce qu'on y avant d'arriver à ça, il y a effectivement, karma. ouais. Euh, et ce karma, il est là, non pas pour punir, mais à chaque fois, de toute façon, qu'il soit positif ou négatif, il est toujours là pour aider à comprendre que tout est lié, que tout est intriqué, et aussi à diminuer l'ego jusqu'à l'anéantir. C'est pour ça qu'une bonne personne peut très bien être une bonne personne, mais tout à fait plein d'ego, en étant une bonne personne. Tu peux faire des bonnes actions en étant plein d'ego. Tu peux passer toute une vie entière à faire que des bonnes actions, mais en étant plein d'ego. C'est-à-dire que c'est vraiment, tout est lié à l'ego, Ouais. au- à l'identification à quelque chose qui n'existe pas, qui est un amas en fait de pensées et de programmes. Oui, c'est vrai, parce qu'on peut faire des bonnes actions en pensant toujours que je suis en train Je de suis faire. l'auteur de ces bonnes Voilà, actions. voilà, c'est ça. Ouais, et ça c'est le problème. Ouais. Donc en fait le réveil c'est de s'apercevoir que tout est Dieu et qu'il n'y a aucune séparation. Mais ça, tant qu'il y a l'ego, c'est impossible à voir. Ouais. Ça fait partie du jeu. Oui. Mais le jeu. J-E-U, J-E. Oui, oui, le jeu, je comprends, le jeu, Ouais. jouer. Mais Le jeu du jeu. le jeu du jeu, oui. Du moi. Ils appellent ça Lili Lili ou Lila, je sais plus, en Inde. C'est c'est la blague cosmique. En Inde. Ouais. En Inde, il y Bah, a plein de religions, il y a plein de philosophies. Elles ne sont pas toutes de la même façon. non, ils sont toutes observées Généralement, et oui, généralement. rapportées à des points différents de l'éveil et par des personnes différentes, avec des points d'observation différents, mais l'une menant à l'autre, si tu veux, il n'y a pas de, de mauvaise voies. Il y a des voies qui sont plus adaptées à certains, d'autres plus adaptées à d'autres, en fonction de là où ils en sont dans leur réveil. Oui, c'est-à-dire le contenu, c'est le même, mais la manière dont ils voient les choses, l'hindouisme par exemple, ils reconnaissent un Dieu, alors qu'ils Bah, ils croient en la réincarnation et tout. Le bouddhisme, c'est plus une philosophie qu'une religion. C'est plus c'est s'éveiller, mais sans qu'il y ait de Dieu. Dieu, c'est un mot, hein, Oui, oui, c'est un c'est un mouvement. mot humain. Et puis,
quand tu arrives là-bas, il n'y a plus de mots, quoi. Oui. Ça s'appelle la grâce. C'est- Mais, mais oui, c'est un mot humain. Et la finalité, c'est la même chose. Mais Euh, c'est le sentiment de divinité qui est important. C'est pas le mot, le nom que tu mets derrière. c'est pas la définition. C'est pas le. Voilà. Tant que tu restes dans le sacré, dans, oui, dans le sacré, dans le divin, après, il n'y a plus besoin. Après, tu peux utiliser l'image d'un Jésus, l'image d'une Marie. Il y en a qui utilisent différentes images. Ça pose pas de problème. Il y en a, ils n'ont pas besoin d'images. Tant mieux. Le chemin, il arrive au même endroit. Tu vois? Oui, je pense même, à un moment donné, Ça part il y avait du des cœur. C'est communautés. pas une question d'image mentale ou de compréhension. C'est le cœur. C'est l'amour du divin, l'amour du sacré, l'amour de Dieu. Et ça appartient à aucune religion. Ça s'appelle la dévotion. Mais ça reste un outil euh, euh, qu'il faut voir comme un outil, mais c'est un outil ultra puissant. Et c'est à la portée de tous. Et c'est à la portée de tous. Et il n'y a pas besoin de. Même quelqu'un qui est né dans la forêt, qui a jamais été en contact avec aucune religion, il va avoir en fait la même chose. Sauf qu'il va poser d'autres mots, peu importe. Il va parler de l'esprit de la forêt ou de la nature. Oui, Mais c'est la même chose. Les tribus africaines. Oui. C'était dans le livre, hein. Il y en a, ça va avec les étoiles, le soleil. Mais bon, ça fait partie d'étapes. Au départ, tu cherches en dehors. Tu vas lire des livres, tu vas regarder ce qui se passe dehors, dans des histoires, etc. Et à un moment, ça passe après en dedans. Il n'y a plus besoin de regarder dehors. C'est une introspection. Le mental se tourne vers l'intérieur au lieu de regarder les objets à l'extérieur. Ça peut se faire les yeux fermés ou les yeux ouverts, peu importe. Au départ, ça se fait le plus souvent les yeux fermés, c'est ce qu'on appelle la méditation. C'est des outils qui permettent de calmer le mental et de tourner le mental vers l'intérieur et de regarder ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et quand je dis à l'intérieur de soi, c'est pas à l'intérieur du corps physique. Ouais, c'est à l'intérieur de son esprit. Oui. C'est à l'intérieur de soi, sans avoir aucune définition de ce que c'est que le soi. Je ne sais pas. Bah justement, je vais regarder. Parce que si tu pars de quelque chose que tu sais, c'est un processus mental qui va te diriger vers un endroit. C'est pour ça qu'il ne faut pas passer par le mental, justement. Parce que le mental, il veut toujours définir, il veut comprendre, il veut observer physiquement parlant. Le mental, pour donner des différentes images, si tu as regardé les émissions, des fois je prends l'image de l'océan, avec le fond de l'océan qui est calme, qui est toujours là, mais qui n'a pas de forme, qui est noir, qui est un, c'est le cœur, Uni. et le dessus de l'océan, c'est les vagues avec les embruns, les nuages au-dessus, etc. Tout ce qui bouge, tout ce qui est temporaire. Mais que ce soit la goutte d'eau du nuage ou que ce soit la vague, il y a un moment, elle va se rendre compte que c'est l'océan, quoi. Elle a l'idée que c'est une vague pendant qu'elle naît sous la forme et qu'elle Oui, mais tôt ou meurt tard, sous elle la les retrouve. forme, mais il y a un moment, c'est retour à la maison, quoi. Retour à la réalité. Et c'est la différence entre la manifestation, ce qui bouge, et le réel, ce qui est permanent. Ouais, le réel, il est calme, il est Donc, seul. donc quand tu dis on n'a pas accès longtemps à cet état, c'est pas vrai. Il est toujours là, mais on s'en sépare dès que le mental revient. On a l'impression, je voulais Voilà, dire, on a l'impression ouais, c'est une que ça impression, n'a mais plus elle est d'effet. correcte. L'impression est tout à fait Ouais, parce que correcte. même le sommeil profond, c'est dans notre monde de la 3D, on a l'impression que ça dure pas, le sommeil profond. Ça prend quelques secondes. Ouais. Alors qu'il Mais n'y a, oui, y a c'est pas, y vrai. a pas de temps là-bas. Donc, Oui. euh, Parce donc que euh, nous, on a... c'est en dehors de l'espace et du temps.
Mais dans cette... Oui, c'est comme le vide quantique. Le vide voilà, quantique, il est là. Mais c'est vraiment l'event horizon, tu vois, c'est le trou noir. Et euh, il y a les trois états donc il y a qu'on connaît dans l'incarnation, c'est la veille, le rêve et le sommeil profond. Donc dans la veille, bah, il y a le personnage sous forme physique, et donc il y a les objets sous forme physique. Mais il y a aussi le fond de l'océan, sauf que tant qu'on est au-dessus en se prenant pour la vague, on le voit rarement le fond de l'océan. On le ressent, on le perçoit un petit peu, mais alors il y en a qui le perçoivent quand ils vont tomber amoureux. il y a des moments, oui. Voilà. Euh, Mais, mais, euh, mais c'est des moments. Après, dans le rêve, ben là, c'est un autre corps, sur un autre plan, mais il y a toujours ce moi-je. c'est une Et autre réalité, mais c'est une on autre y est. réalité, mais Ouais. il y a toujours moi-je. Et puis dans le sommeil profond, là, il n'y a plus moi-je. Il Là, y a plus, il y on a... n'existe plus. On n'existe pas. Ah, on peut pas dire qu'on... Tu peux pas dire que tu n'existes pas en sommeil profond. Sinon, ça voudrait dire que... Je regardais à un moment donné Franck Attam, vous le connaissez, De non, oui. Franck Attam. Ben, Franck Attam, il parle de la même chose. Il parle de la même chose, sauf que lui, c'est-à-dire le début, bon, le début parlant, il n'y avait rien, il n'y avait que le néant. Et la finalité sera le néant. Le néant, quand on est néant, on n'existe pas, on est. Et quand on existe, c'est l'existence, c'est l'univers, c'est ce qu'on s'imagine. C'est ça la différence, si j'ai bien compris. Enfin, d'après lui. Les mots ont une limite. Oui, oui, Les mots ont la limite du mental. c'est vrai. Euh, donc, il n'y a pas de problème avec la définition de Franck Attal, Oui. mais Donc on a compris. mais c'est la réalité est en dehors de toute possibilité d'explication pour le C'est mental. vrai. C'est pour ça que d'ailleurs on dit qu'il faut transcender. Euh, Parce qu'il C'est y a pour un ça qu'on moment. parle par des métaphores parfois. Comment? On parle parfois par des métaphores. Voilà, les métaphores sont souvent utilisées. C'est une bonne, ça pousse en fait les limites. Illustration, oui. Ça pousse Ouais. les limites du mental. Euh, donc il y a l'océan qui peut être utilisé. Il peut être utilisé aussi la métaphore du. euh, Qu'est-ce qu'on peut utiliser d'autre? Alors l'écran de cinéma, j'aime bien aussi. Ouais. Euh, L'écran de cinéma, c'est quand tu es assis sur ta chaise et que tu as un écran en face de toi qui est le mur donc de cinéma et sur lequel il y a un film qui est projeté. Tu vois le film et, euh, et ça t'impacte pas forcément en fonction des images qui sont diffusées et de l'histoire qui est racontée. Il y a des personnes qui vont regarder un film d'horreur qui vont avoir peur, et d'autres personnes qui vont regarder le même film d'horreur qui vont être morts de rire du début à la fin. Ouais. Ça dépend, Et, on et s'intéresse à quoi. il y en a d'autres qui vont s'en désintéresser totalement et s'endormir. Euh, voilà, donc il n'y a pas de relation entre ce qui est vu et Ce qu'on l'observateur. observe. Oui. Mm. L'observateur est en dehors du scénario du film. Il n'y a pas d'identification avec le film. D'accord? C'est vrai. Mais quand l'écran, il C'est est, ça. il est à partir de tes yeux physiques, ben en fait, tu as l'impression que tu es le caractère principal dans le jeu, dans le film. Et que tu es identifié à cette forme qui bouge autour de toi quand tu fais bouger, ça bouge.
Et puis quand tu le touches, tu as des sensations. Donc tu dis, tiens, ça c'est moi, et quand je touche quelqu'un d'autre, tu n'as pas les mêmes sensations. Donc tu dis, bah ça c'est pas mon corps, ça c'est mon corps. D'accord? Ouais. Et donc là, tu te définis en fait en fonction de à la fois la vision et des sens physiques et les sensations. Mais est-ce qu'on est nos sensations? Parce que quand on est dans le sommeil profond, on n'a pas de sensations physiques et on n'a pas de vision. Pourtant, on est. Donc l'état d'être-té n'est pas dépendant du fait d'avoir un corps physique ou pas. Donc si l'état d'être-té n'est pas dépendant d'avoir un corps physique ou pas, et que je ne suis pas donc un corps physique, parce qu'il y a différents états dans lesquels j'ai un corps, dans lequel j'en ai pas d'autres, j'en ai pas, et puis après tu as les expériences individuelles, tu as des gens qui vivent des expériences de mort imminente, qui vont s'apercevoir à ce moment-là qu'ils ne sont pas leur corps, d'autres qui vont s'apercevoir pendant la méditation, d'autres qui vont s'apercevoir pendant qu'ils vont aller tester des plantes chamaniques avec des chamans. Ouais. Mhm. D'autres sans rien du tout, juste par une expérience, je ne sais plus comment ils sont appelés, enfin des expériences spirituelles, on va dire. Par la méditation, le yoga par exemple, chez Ça les peut, voilà, et peut avoir. Donc quand il y a cette réalité que tu ne peux pas nier parce que tu le vis, donc même si tu peux avoir tous les bouquins du monde qui disent le contraire, quand tu l'as vécu, tu vois, c'est pas. Donc il y a cette réalité qui s'impose. Ok, je ne suis pas le corps. Et de là, il y a cette question qui commence à surgir, mais qui suis-je? Si je ne suis pas le corps, qui suis-je? Ouais. Eh oui, qui suis-je? Et pourquoi j'ai autant d'attachement à quelque chose qui n'est pas permanent, quelque chose qui n'est pas moi, en tant que ma véritable nature, celle qui est, peu importe tous les états où je me trouve, est toujours là, ma véritable nature. Quelle est ma véritable nature? Et à qui appartiennent les pensées qui me traversent? Qu'est-ce que c'est que ces émotions? Qu'est-ce que c'est que ces pensées? D'où ça vient? D'où ça surgit? Parce que quand j'étais en sommeil profond, j'avais pas de pensée, j'avais pas d'émotion, j'avais pas de famille, j'avais pas de ceci ou cela, de dualité. Et qu'est-ce qui fait que quand je suis dans la mode du jour, avec les yeux ouverts dans le corps physique, qu'est-ce qui fait qu'il y a toutes ces sensations, ces pensées qui arrivent et qui n'étaient pas là une heure avant? Qu'est-ce qui a changé entre les deux états? Et qu'est-ce qui est permanent dans tous les états? Tous les états, il y a quelque chose qui n'a jamais bougé. Ouais, il est toujours là. Toujours, toujours, toujours là. Immobile par contre. Totalement immobile. Totalement dans la présence. Dans le présent. Un extrême présent. Il n'y a pas une microseconde de décalage avant ou après. C'est dans le pur présent. Et qui est dans une immobilité parfaite. Et qui est constant tout le temps.
Alors, c'est difficile de le voir au début parce que le mental est très agité. Surtout le mental. Ouais. Est-ce que tu as regardé le film Samadhi? Quel film? Samadhi. Non. Ça m'a dit. Je vais le chercher. Attends, Samadhi. Non, j'ai pas regardé. Alors, il y a le. Je l'ai publié là, il n'y a pas longtemps. Attends, j'essaie de te le retrouver. Ça m'a dit. Samadhi. Ça parle de quoi? Ça parle du quatrième état, justement. On a parlé là des trois états, mais le samadhi, c'est l'état de réveil. État Alors, de réveil. de D'éveil. réveil. Non, de D'éveil. réveil. Donc, il y a l'état de veille, l'état du rêve et l'état du sommeil profond. Ça, c'est le quatrième état, c'est ça? Là, c'est l'état qui transcende tous les états. Oui. C'est la révélation, en fait, consciente Consciente surtout, ouais. bah, de ce qu'on est, quoi. Attends, je te le trouvais, je te le mets en lien sur Skype. D'accord, merci. Voilà. Donc, là, en ce moment, parce que c'est tout le temps, Oui, il y a les deux en toi. Il y a les vagues du dessus et il y a le fond de l'océan. en ce moment même? Tout le temps. Oui, tout le temps, oui. Tout le temps. Après, c'est quel est le degré de perception, de conscience de ça. C'est la variation de ton ego. Cet état de conscience. De ton ego. S'il est fort, t'en as pas, tu le sens pas, et s'il est très faible et qui diminue, tu le sens de plus en plus. C'est automatique. Mm. Il y a juste à enlever l'ego. C'est la seule chose qui est nécessaire dans une incarnation pour se réveiller. Mais après, chacun a construit là-dessus des programmes différents parce que des masques, il y en a plein, et ils sont infinis et ils sont différents. Les constructions mentales, bon, après, il y a des, comment dire, des notions de groupe. Le fait qu'on est sur Terre, ça correspond à une certaine culture, à certains programmes, on va dire. Mais après, chaque individu a ses propres constructions mentales et programmes par rapport à son expérience, ce qu'on lui a raconté quand il était petit. Par rapport à sa culture, à son Voilà. cadre d'existence. Mm. C'est pour ça que Jésus disait que le royaume des cieux est ouvert pour les enfants. Parce que il parlait pas du fait de la taille ou de l'âge d'un corps physique, c'est pas ça qu'il parlait. Il parlait de l'innocence. L'enfant a un regard sur le monde sans jugement, sans comprendre ce qu'il voit,
Et sans chercher à comprendre. sans chercher à comprendre. Euh, Il est spontané. la spontanéité, c'est de l'innocence et ça, en fait, c'est un retour vers ça. C'est-à-dire que tu pars en fait le retour à la maison, on va dire. Ça passe par l'expérience j'ai un ego, je suis ci, je suis ça, et alors là il y a plein d'incarnations, je suis le méchant, je suis le gentil, je suis c'est samsara, ça s'appelle le cycle des réincarnations, la Oui, boucle le dharma, du la dharma. boucle, voilà, la boucle du 8. Hein. C'est Dieu qui est en train de rêver qu'il est un individu, mais très très limité, Ouais. et ça fait très mal, parfois. Euh, et, euh, et donc ça y est, cet ego, jusqu'à un moment où il y a... alors souvent c'est après la nuit, ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Trop, ça, on arrive à un court-circuit en fait. Trop c'est trop et boum, c'est la dépression. Et puis là ça commence l'introspection et qu'est-ce qui se passe, tu vois? Pourquoi On je est suis obligé ici? de passer par la nuit de l'âme. C'est pas une obligation, mais c'est le plus souvent Parfois, utilisé, c'est le plus courant, ouais, mais c'est pas une obligation. c'est pas une obligation. Non. Ceux qui ont vécu le plus d'incarnations et qui sont les plus sages, en général, évitent ça et passent par la sagesse et par une pratique sans avoir à passer par tous les déboires, on va dire. Mais là, c'est rare, hein, le plus souvent, ça passe par la douleur. Et, et donc là, euh, il y a une sorte de relâche, c'est une opportunité de relâcher l'ego. C'est comme la vie en fait, la vie te rattrape et te broie en fait pour te ramener en disant hey, va falloir te calmer. Donc elle te ramène en fait. Et après on part dans le chemin inverse, c'est-à-dire qu'on part de ego à humilité. Ouais. Humilité. Là commence à y avoir des expériences transcendantales, on va dire. Et, euh, et ça continue vers innocence. Et ça continue. Et là, on arrive vers la porte que personne ne peut passer. Et on arrive au pied de la porte avec cette innocence. Et là, il y a abandon. Abandon total. C'est une soumission totale. Comme d'ailleurs, c'est une des bonnes choses que j'aime bien dans le nom islam, c'est que c'est la soumission. La soumission. Oui, mais Je pense que le mot a été mal compris par les musulmans. c'est la soumission à Dieu. Oui. Et c'est une étape, ça va derrière l'innocence, c'est une soumission, c'est vraiment un abandon total. C'est le désir tellement profond de ne faire qu'un avec Dieu, euh, et cet amour parce que la main tendue, elle est toujours là, de la part de la conscience, de la part du soi, on va dire, de la part de l'amour, de la part de Dieu, peu importe comment on l'appelle. Mm. Mais partir de la tête pour arriver au cœur, il y a un moment, ça doit descendre, et c'est pas la main qui est dans alors la main dans le cœur, c'est vrai aussi que aide-toi, Dieu t'aidera, c'est-à-dire que si la main qui part du haut, elle fait le chemin en allant vers le bas, dans le cœur, effectivement, il va y avoir de l'aide en cours de route. Donc on peut quand même passer par le mental. Il y a une phase où tu passes par le mental. Euh, il faut Mais l'arrêter. le mental, il s'arrête à un moment. Ouais. C'est comme la méditation. Quand tu fais de la méditation, tu calmes le mental, mais le but
c'est de détruire le méditateur. À la fin. C'est qu'il reste plus rien de celui qui médite. Mais il faut passer par là. Mais il y a un moment, évidemment, le mental joue son rôle aussi, mais le mental va jouer son rôle jusqu'à dans une certaine mesure. Après, il va toujours rechercher à reprendre le contrôle. Plus tu t'approches de la porte et plus il envoie... La porte est gardée. C'est expliqué dans toutes les traditions. Cette porte, elle est gardée. Elle est gardée par quoi? Elle est gardée par le mental. Et le mental, il crée des formes. Il crée des objets. Tout l'univers est mental. C'est le mental de Dieu, si tu veux. Mais le mental humain de l'individu, on va dire, il a aussi ce pouvoir de création de formes. Anges et démons. Cette porte, elle est gardée parce que c'est la fin du mental. Et le mental, lui, ce qu'il veut, c'est continuer l'histoire et être en contrôle le plus longtemps possible. Et ça fait partie du jeu. Mais le mental n'est pas un être, c'est un amas de pensées. Ce qu'il faut regarder, c'est d'où s'élèvent ces pensées, d'où est-ce qu'elles surgissent. Qui suis-je? Et donc tu arrives à la porte et quand il y a un abandon total, et c'est ce que Bouddha décrivait à son époque avec ces mots comme étant l'abandon de tout attachement et de tout désir, ce qui correspond exactement à la même chose. Exactement. Puisque si tu t'abandonnes au point de t'abandonner entièrement, forcément il n'y a pas d'attachement, il n'y a pas de désir. Parce qu'il y a des gens qui disent s'abandonner et derrière ils disent « Ah mais pourquoi ceci, pourquoi cela ?» Bah attends, si tu te demandes encore pourquoi, c'est que tu t'es pas abandonné. Tu n'as pas encore abandonné. Parce que quand tu as totalement abandonné, ce qui est, est. Et il n'y a personne qui demande c'est quoi la suite ou pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme ça et il faudrait le changer, c'est pas bien, etc., etc. Ça n'existe pas, il n'y a plus personne. Il n'y a plus d'être en tant que forme. C'est un espace vide sur lequel est projeté le film, dont le propre corps physique qui a été identifié auparavant en tant que moi-je, mais qui n'est plus identifié en tant que moi-je, ça fait partie du film. Donc dans les interactions qui se passent après, il n'y a pas de dualité parce qu'il n'y a pas de sujet. Donc il n'y a pas d'objet. Tout est le film. C'est un. Alors avec diverses formes, diverses voix, différentes histoires, machin, ceci, mais c'est un qui vient comme un film projeté. Et à un moment donné, et même le film, il n'y a pas. Il y a même pas de film. Si, il y a le film, mais il y a la conscience de la réalité. Oui, je veux dire. Mais c'est pas une compréhension, attention. Hein. Conscience n'est pas compréhension. Il n'y a absolument rien d'intellectuel là-dedans. L'intellectuel, il a été complètement abandonné avec la personne qui a l'intellectuel. Et le mental supérieur, c'est pas intellectuel, c'est intuitif. Je ne sais pas ce que tu appelles le mental supérieur, mais moi, ce que je pourrais rapprocher du mental supérieur, ça serait le mental de Dieu. Mais Donc c'est le pas, film. Donc mais c'est le film. c'est l'outil, c'est le projecteur, on va dire. C'est un outil, c'est l'outil de projection qui est à l'intérieur de la. Mais le mental n'est pas nécessaire à l'état d'être-té, tout comme le corps.
Tout comme les émotions. Ah bah les émotions dépendent du mental. S'il n'y a Euh, pas de mental, il n'y a pas d'émotion. c'est une boucle. Et après les mots, là on arrive vraiment aux limites de ce que le mental peut emmagasiner et comprendre. Après c'est les mots n'ont plus d'importance intellectuelle, ils sont là pour créer un vide à l'intérieur de toi. Et après l'utilisation de ces mots que je vais utiliser bientôt, euh, l'ultime, on va dire, professeur, c'est le silence absolu et l'immobilité. C'est le néant alors. Il faut aller vers là. Il faut aller vers là. Ouais. Parce que même chez les... Il faut enfin, aller, il faut aller vers là pour découvrir le tout. ok. Et toi qui as en fait, et là, après ce passage-là, il n'y a plus de mots. C'est inexplicable. La plus, la plus proche, on va dire, possibilité d'explication, c'est le film Samadhi 2 que je t'ai envoyé. D'accord, je vais la regarder. Je vais le regarder. Mais, mais après, c'est au-delà des mots et c'est dans le silence. Parce que le silence, c'est pas que du silence. L'immobilité, l'immobilité, c'est pas que de l'immobilité. Hmm. Mais les, les mots au départ qui sont utilisés, si tu veux bien, je vais faire l'expérience maintenant avec toi. Ok. C'est des mots qui sont pas là pour te donner des informations. C'est des mots qui vont être utilisés pour créer un vide. Donc, ferme les yeux. Ok. Le passé est le passé. Il n'existe plus. Le futur sont des prédictions, des suppositions. Il n'existe pas. Pendant l'espace du temps de cette expérience qu'on fait ensemble, laisse de côté le passé et laisse de côté le futur. Juste pendant le moment de l'expérience, si tu le veux bien. Est-ce que tu es d'accord pour faire ça pendant Oui, l'expérience? je suis d'accord. Maintenant, on est dans le moment présent et on va retirer encore des choses de ce moment présent. On va retirer tout ce que tu penses de toi-même, tout ce que tu crois savoir. C'est comme aller dans un sommeil profond, dans le néant. Et examine à l'intérieur de toi qu'est-ce qui reste et dont tu peux te débarrasser, qui ne va pas te manquer dans ce moment où justement tu veux atteindre le néant et qui est superflu, complètement superflu. Ça peut être des visions, des images, des pensées, des émotions, des idées. Tu mets tout
dans une boîte de côté pendant le moment d'expérience, tout de côté. Enlève aussi l'histoire de la planète Terre et du corps physique. Enlève tout ce qui a une forme. Et tu descends dans le fond de l'océan. Alors tu as toujours des sensations, tu entends des sons, tu sens l'air sur ton visage. Mais même ça, quand tu regardes à l'intérieur de toi, tu peux te poser la question, mais qui observe? Qui est le témoin de ces différentes sensations que je peux avoir? Qui est le témoin? Parce que si tu es dans un train qui est en mouvement, tu vois pas le mouvement. Il faut être dans l'immobilité pour voir le mouvement. Qui est le témoin du mouvement? Et il n'y a pas besoin de réfléchir, de rajouter un processus intellectuel à ça. C'est comme un relâchement à l'intérieur de ton corps, un apaisement, une relaxation. Mais qui est témoin de cette relaxation? Qui est témoin des organes qui bougent? Et donc tu pars du monde des sensations pour aller vers le témoin. Le témoin de tout mouvement, le témoin de toute histoire, le témoin de toute pensée, émotion, sensation. Toutes ces choses qui bougent, tu les prends et tu les mets dans la boîte et tu vas vers le témoin. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu ressens? Dis-moi. J'ouvre les yeux. Dis-moi ce que tu ressens. Tu peux garder les yeux fermés, si tu veux. Je n'ai aucun sentiment. Je ressens rien. Ok. Tu peux élaborer? Au début, je commençais il y avait des idées, plein d'idées qui, qui me passaient. Ok. Mais après, il y avait le vide. Ouais. J'ai arrêté de penser. Ok. Pour une fois. Ok.
Parce que je suis quelqu'un qui est trop mental. J'aime bien comprendre. Enfin, d'habitude. Mhm. Mais là, est-ce que tu as senti quelque chose au niveau du cœur? C'est le vide. Le Est-ce que, vide. et est-ce que ce vide t'a procuré une sensation au niveau du cœur? Oui. Est-ce que tu peux la décrire? Je sais pas. Je n'arrive pas à décrire. Est-ce que c'est paisible? Oui, c'est ça. Mais c'est pas de la paisibilité. Ça serait quoi? C'est euh, à un instant, comme si que je ne suis pas moi. Je me suis débarrassée de tout. Je ne sentais pas, c'est-à-dire, il y avait rien qui me préoccupait. Il n'y avait rien qui te préoccupait. Donc tu Oui, étais en paix. oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Bon, bah, c'est un des premiers, on va dire, symptômes quand tu te rapproches de la porte. Et de l'autre côté, c'est ce qui est appelé le paradis. C'est ce qu'on appelle paradis. Hmm. Mais c'est au même endroit, c'est toujours là. C'est pas quelque chose à atteindre ou quelque chose Oui, ailleurs. oui, c'est nulle part et C'est ça, c'est toujours là, c'est en permanence. Mais, mais, mais le courant en fait d'énergie, il est très très diminué au fur et à mesure que se développe l'ego. C'est pour ça que ouais. les humains vivent majoritairement sur les trois premiers chakras. Et le Mhm. chakra du cœur s'ouvre après. C'est le chakra du cœur qui est le C'est le milieu. chakra du cœur qui est le milieu, hein, qui est le centre. Il y en a trois en Mm. dessous, trois au-dessus dans le corps physique et un au centre, le cœur. Et c'est dans le chakra du cœur qui se situe d'ailleurs non pas à gauche mais à droite par rapport au cœur physique. Mhm. Euh, c'est un point immobile. C'est un point immobile. Euh, donc quand tu t'approches de ça, ce que tu décris, ce que tu as décrit dans ton expérience, c'est ce rapprochement du cœur. C'est cette Mm. ouverture légère du chakra du cœur. Tu commences à te sentir en paix. Après, tu peux avoir d'autres expériences. Il y en a, ça va être des étapes. Euh, c'est c'est fait par la conscience, donc c'est pas des choses qui se choisissent, c'est à la grâce de la conscience, on va dire du soi, euh, avec la volonté de l'individu de ce retour, comme on en parlait tout à l'heure, et toi Dieu t'aidera. Et donc des fois ça va être des expériences de paix profonde, d'autres fois ça va être des expériences de compassion incroyable. D'autres fois, ça va être des expériences d'amour inconditionnel. Parce que d'autres fois, ça va être une joie permanente. Mais ça va être des expériences, on va dire, mystiques, on va dire. Au fur et à mesure que tu te rapproches de cette porte. Mais derrière cette porte, c'est le soi. Et le soi, c'est toujours là, en permanence, partout. Et si tu prends en fait l'approche,
on va dire, intellectuelle, scientifique, parce que de toute façon, tout est reflet de l'autre côté, dans le monde visible. Donc tu peux choisir, peu importe le morceau de la pelote de laine que commences à tirer dessus, que ce soit du côté spirituel ou du côté science, c'est la même chose, hein. Quand tu tires au bout du compte, c'est pareil. Euh, mais mais l'un prend un temps incroyable pour arriver à la même conclusion que ce que tu peux arriver directement par le chemin spirituel. Oui, Donc, par la foi. ouais. Donc le soi, c'est une invitation, c'est pas quelque chose qui s'impose. Au contraire, c'est quelque chose de à la fois omniprésent et très discret, à la fois d'une force infinie et à la fois d'une discrétion absolue. C'est les contradictions, mais qui a un sens, quoi. Et, et puis le nombre de filtres en fait qui séparent en fait, parce qu'en fait tout part de, on peut appeler ça la source aussi, tout part de la source avec différents Mhm. filtres, d'accord. Et ces filtres, ben, ça va créer une âme, ça va créer un esprit, ça va créer ceci, ça va créer cela. Et il y a des filtres après des filtres, après des filtres, après des filtres. Et quand tu prends dans la physique, dans le domaine physique, Mhm. euh, ben, c'est la mathématique des vortex. Tout est un vortex dans un vortex, dans un vortex, dans un vortex, dans un vortex, dans un vortex. Un briquet. Et chaque vortex euh, a en son centre un trou noir. Et ces trous noirs sont en dehors de l'espace-temps. Et c'est la conscience qui est là. Et elle est partout. Alors que la matière, en fait, n'existe pas. C'est juste des réflexions, des ondes de torsion, tout est vibration. Et il n'y a rien qui est séparé. Tout est. Ça, c'est prouvé physiquement. C'est prouvé Matière physiquement. existe. S'il y a deux choses que la physique a, c'est-à-dire il y a deux conclusions de la physique, c'est que la matière n'est pas solide et le vide n'est pas vide. Oui, le vide est plein. C'est la conscience. Et ce trou noir, donc c'est vraiment aller vers quelque chose de vraiment minuscule, de vraiment c'est une tête d'épingle, même pas dans l'univers, à l'intérieur de ton propre corps physique aussi, et dans toute chose. Mais dans le corps physique, tant qu'il y a identification au corps physique, on va dire la sortie, elle est dans le centre du cœur. Et ce centre, personne ne peut le passer. Donc il n'y a pas de je vais emmener ci, je vais me débarrasser. Non, 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 non. C'est soit tu crois que t'es toi et tu continues, ou soit tu t'abandonnes. Mais il y a un attachement qui est tellement fort à l'identité, et à l'histoire, et au programme, Le programme. qu'il y a cette peur qui est. Et c'est ça, ces disquettes qui sont envoyées par le mental quand tu t'approches de la porte, qui te dit non mais attends, c'est n'importe quoi, je veux être moi, je veux faire ce que je veux, c'est moi qui, quand même, je veux gérer ma vie, je sais ce que je suis. Il y a toutes ces disquettes ces programmes qui reviennent, et alors c'est ange et démon, hein, c'est-à-dire que de temps en temps ça va te dire ah non mais finalement c'est ça, mais alors tu vas être ci, ça, tu vas acquérir ça, tu vas devenir meilleur, tu vas être Ouais. ceci, cela, et là c'est l'ego spirituel qui se met en route. Et les visites d'extraterrestres, je dis pas qu'ils n'existent pas, hein, je dis pas ça, mais le mental va chercher à accrocher à quelque chose, à une histoire, Mm. à un futur probable, à un passé, à n'importe quoi. Mais tout sauf le présent, tout sauf l'abandon total. Et donc,
ben, c'est là qu'en fait la méditation aide à calmer le mental et à se rapprocher du cœur et à avoir en fait ces deux calques. Parce qu'en fait c'est vraiment deux calques, hein. C'est un qui est permanent, l'autre qui est une histoire, qui démarre avec un début et une fin. Et celui du dessus, le calque du dessus, le mental, il est vraiment très agité et il prend le dessus sur toute l'expérience, mais c'est normal, c'est ce qui fait partie de l'expérience. Quand il y a un désir de réveil, comme celui que tu recherches en ce moment, euh, dans la méditation, ça permet de prendre de plus en plus conscience de ce qui est de, impermanent, non forme et éternel et lié dans le cœur comme tous les trous noirs sont liés. Mais qui dépasse totalement l'individualité. À tel point que l'individualité doit disparaître pour pouvoir y accéder. Donc la méditation permet de voir les deux calques et de faire le calme et de se recentrer dans le cœur, mais au début, pour les débutants, il y a toujours des pensées, des visions, des choses qui s'animent au-dessus, quoi. Mais ça reste comme des vagues au-dessus de l'océan. C'est-à-dire que avec la méditation et le détachement, la pratique du détachement, ces pensées, ces sensations, ces images, toutes ces émotions sont toujours là, sont toujours perçues, on va dire, à l'intérieur du corps physique aussi. Mais il y a le calque du dessous, du fond de l'océan, qui est toujours là et qui observe ça, qui observe, qui est témoin, mais qui reste témoin, qui n'est jamais impliqué. Il n'y a que le mental qui s'implique dans une histoire. Le soi, il est témoin de tout ce qui se passe. Il ne s'identifie pas à une ou l'autre côté de l'histoire ou ceci, cela. Il était juste témoin. Et donc, en restant témoin et en regardant ce qui se bouge, et en acceptant ce qui est, au fur et à mesure, le dessus de l'océan, il va commencer à se calmer. Les vagues vont être de moins en moins hautes. Alors il peut toujours y avoir un désagrément dans la vie, chose inattendue, mais c'est pas pris personnellement, c'est de façon détachée. Tiens, il se passe ça, ok. Comme un chapitre suivant dans un film. Il n'y a pas plus de réaction que ça. Un nuage qui passe dans le ciel. Il n'y a pas de je veux pas ce nuage-là ou celui-là me plaît, je vais y rester accroché. Les deux extrêmes. Tu vois, c'est un détachement total. Ouais. J'ai trouvé un mari, ah bah tiens, c'est super. Mon mari part avec ma meilleure copine, bah tiens, c'est super. C'est comme regarder un film, quoi. Il n'y a pas de... Il n'y a pas pas d'histoire, Il n'y a pas d'identification. Il n'y a pas d'identification, il n'y a pas d'intellect, il y a ce qui est. Voilà. On n'est pas très, on ne prend pas très, ni émotionnellement, ni mentalement. Voilà. Et avec cette pratique, de rester toujours en méditation, parce qu'au départ, on fait la méditation les yeux fermés, assis, etc. Mais après, ça devient une constance dans la vie de rester en méditation. C'est une pratique et ça se calme au-dessus. Il y a de moins en moins de trucs. Et automatiquement, quand ça se calme en haut, ça s'ouvre en bas. Il y a de plus en plus de place qui se fait en fait pour l'impermanent, pour le permanent, pour la non-forme, pour l'être.
C'est un espace qui se crée à l'intérieur. Un espace vide. Vide de tout jugement, vide de tout tracas, vide de tout... c'est une liberté. Et cette liberté peut même aller au-delà de la forme physique. Il y a une transcendance qui se fait au niveau du mental d'abord, qui commence par le mental, et ça se poursuit sur la forme physique. Et c'est ce que chez les maîtres en arts martiaux, ils appellent le mouvement parfait ne peut se faire que dans un esprit qui est totalement vide, dans un mental qui est totalement vide. C'est-à-dire que le corps bouge tout seul. Il n'y a pas l'action de penser à tiens, l'autre il fait tel mouvement, tu sais, dans les arts martiaux, alors donc je vais faire tel mouvement parce que j'ai appris que machin et donc je vais faire ça. Non, c'est trop tard, tu te l'es pris dans la gueule, c'est ta pensée. Que ce soit instantané. C'est instantané et il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de mental, il n'y a aucun mental. C'est un vide et c'est ce vide qui manipule la forme physique même. Il n'y a plus de moi, je manipule mon corps, c'est le vide qui manipule toute chose. De façon parfaite. Oui, harmonieuse quoi. Harmonieuse. Symbiotique. On dirait qu'il y a une musique qui fait... C'est la perfection. Ouais. Qui est à l'intérieur de tout être. Et qui est la réalité de tout être. Mais qui est masquée par des filtres d'ego, de programmes et d'individus. Et même d'âme. Même d'âme. Même l'âme est un filtre. Ouais. Alors ça ne veut pas dire que quand tu as passé un filtre, ce qu'il y avait en dessous a disparu. Non, non, non. Le corps physique, il est toujours là, il va faire son office le temps qu'il fera son office. Mais il n'y a pas d'identification à ça. Et donc, c'est pareil pour ce qu'on appelle l'âme. L'âme est toujours là, mais il n'y a pas d'identification à l'âme. L'âme est une partie du tout. En fait, c'est les humains qui mettent des boîtes pour mettre, ok, ça c'est l'âme, ça c'est ceci, ça c'est cela, ça c'est Dieu, ça c'est... Mais ça n'existe pas, les séparations, c'est toute une continuité. Et ce qui lie en fait tout, c'est les trous noirs. Et les trous noirs sont dans le noyau de chaque atome. Ils sont dans le vide quantique. C'est le vide quantique qui fait 99,999999% de l'univers, on va dire. Et puis même dans les 0,0001%, quand tu creuses et que tu vas dedans et que tu cherches de plus en plus petit, c'est toujours du vide. Du vide aussi. Donc, qu'est-ce qu'on est? Voilà, ça c'est la limite du mental. En tout cas, on est autre chose que ce qu'on pense. Ah bah ça c'est sûr. Et après, c'est vraiment pas dans la même dimension. C'est-à-dire qu'entre le mental et la réalité du cœur, c'est totalement dans une autre dimension. Et si tu as étudié en fait les mathématiques des vortex et le code 369 de Tesla, tu comprends ce qu'est le mental, ce qu'est le monde de la forme, et tu comprends ce qu'est le support de toute cette, ce qui est avant en fait la projection.
derrière. derrière, et c'est même pas derrière, c'est-à-dire que la conscience est le tout, et elle contient en fait tout, et elle est Hum, dans tout. Donc il n'y a que la conscience infinie unique. Ça, c'est la seule réalité. Et elle est une, il n'y en a pas deux. C'est la même. C'est une, infinie, unique, pure conscience, en dehors de tout espace-temps. Et à l'intérieur de ça, il y a les manifestations, avec les différentes formes, etc., les différentes expériences à l'intérieur de tout ça. Mais c'est que des filtres sur des filtres sur des filtres sur des filtres. Et en fait, derrière, c'est un. Donc, la question qui est posée à tout le monde, en fait, c'est combien de filtres tu es prêt à enlever pour laisser apparaître la réalité qui a toujours été là. Et là, après, quand le cœur s'ouvre, c'est pas un claquement de doigts et puis c'est terminé. Non, non, c'est des va-et-vient. C'est des va-et-vient, des expériences. Au départ, on appelle ça des expériences mystiques, transcendantales. Oh là là, j'ai vécu un truc incroyable, j'ai ressenti un amour incroyable, quelque chose m'est apparu d'incroyable. Des expériences mystiques, on va dire. Ça, tout le monde en vit à plus ou moins différents degrés. Mais il y a toujours celui qui dit qu'il est et qui a observé quelque chose. Il y a toujours cette séparation. Il y a toujours cette illusion du personnage, du caractère, de l'identité. Ouais. Et puis après, il y a cet abandon. Après, donc ça fait des allers-retours. C'est ce qu'on appelle aussi en Inde justement ces périodes de samadhi où tu rentres dans samadhi, tu sors de samadhi. Donc tu es complètement un avec la conscience universelle unique. Hop, ça repart, il y a des trucs qui se passent, et hop, le jeu redémarre, le mental reprend, et hop, ça repartit. Et hop, tu repars dans les travers et les histoires. Et puis, ben, comme tu as eu l'expérience, tu dis, bon, je peux la refaire. Je l'ai déjà fait, donc je vais la refaire. Et hop, tu te redébarrasses en fait de tout ce que tu t'es remis sur le. Parce qu'il y a une sorte à chaque fois qu'il y a le mental qui reprend le dessus, il y a tout un tas de programmes qui arrivent, comme des tas de bouts qui se recouvrent les uns sur les autres et qui créent de plus en plus de problèmes. Et hop, faut s'en débarrasser, faut pardonner, faut vraiment pardonner, t'as toutes ces étapes en fait presque de soins spirituels, on va dire. Qu'on entretient, c'est comme une maladie. Voilà. Tant qu'il y a en fait le souffrant, il restera la souffrance. Il faut se débarrasser du souffrant, de celui qui souffre, parce que celui qui souffre n'est pas réel. La souffrance arrive à ce qui n'est pas réel. Le réel n'a jamais souffert. Le soi ne souffre pas. Peut te couper une jambe en deux, ça ne change rien. Pure paix intérieure, pur amour, peu importe ce qui se passe. Mais par contre, l'expérience de la souffrance et l'expérience du souffreur, ça fait partie. On peut dire que c'est une réalité, mais c'est une réalité limitée dans une expérience, on va dire. C'est pas la réalité de l'être. Il faut pas s'identifier, il faut le vivre, il faut la vivre. Tout ce qui naît meurt. Absolument tout ce qui naît meurt. Donc la question, c'est est-ce qu'on est né ? Ce qui naît meurt. Ça me rappelle le mot net. Mais moi je pose la question, est-ce qu'on est né ? Oui. Est-ce que tu es né ? Est-ce que tu es né ?
Enfin, ma personne est née. Ben voilà, ça c'est l'illusion, C'est l'illusion, oui. la personne. La personne que je suis, que je pense être. Ouais. On n'est jamais né. On n'est jamais né, oui. Non. Déjà, le mot naître, naître, c'est la négation de l'être. C'est ne être. Ouais. On n'est jamais né. On a expérimenté différentes histoires de naissance et de mort. Ouais. Ça s'appelle des Et on ne meurt incarnations. jamais. On ne peut pas mourir puisqu'on n'est jamais né. On est, EST, être, un verbe. Il n'y a pas de sujet. On est. On n'est pas. On est. On est. EST. EST, je suis. Je suis est la réalité. Tout ce qui est posté derrière, c'est des histoires. À l'intérieur de la réalité. C'est des projections. Des projections. Comme au cinéma. Toutes les histoires, tu as dû en voir déjà, des histoires de contact avec des anges. Comment? Tout- Tu as déjà dû voir des histoires de contact avec des anges. Personnellement? Je sais pas, Non. t'as jamais lu de livres sur les contacts avec Ah les anges? si, j'ai vu des films, j'ai lu des histoires, si, pas mal. Bon, celles qui sont, on va dire, que c'est des vraies expériences de gens qui ont vécu. euh, les anges, quand la question est posée à l'ange, pourquoi tu viens m'aider ou pourquoi tu prends soin de moi, et la réponse est toujours la même. Mais parce que je suis toi. Ah oui, parce que c'est le soi qui vient sous forme Mais d'un c'est le ange, soi qui vient sous forme d'un ange. ou sous forme d'un guide. Mais que ce soit sous forme d'une Ah, fourmi, ou sous forme d'une pierre, ou sous forme d'un arbre, ou sous forme de Patrick, Pierre, Paul, Jacques, c'est toujours le soi. ouais. Avec un masque différent. Parce que d'un autre côté aussi, en tant qu'être humain, parfois on n'est pas prêt à. C'est pour ça qu'il vient sous forme d'un ange. On est prêt à accepter un ange, Parce que selon les croyances les, aussi. quand les anges viennent sous forme visible, dans le mental, peu importe les yeux fermés ou ouverts, dès qu'il y a une forme, c'est que ça s'adresse au mental. Tout à fait. Tout à Si ça fait. Et le s'adresse au mental, mental, c'est que la personne n'est pas encore prête pour lâcher le mental. Et donc le soi, qui n'est pas un imbécile, hein, il prend la forme qu'il faut pour pouvoir communiquer avec là où en est l'expérience de lui-même sous une autre forme dans la limitation de l'ego. Voilà. ouais, il aime faire plaisir à la Mais il personne. respecte Respect. toujours celui qui veut continuer le rêve. Même s'il s'appelle Hitler. Ouais. Mais parce que pour qu'il y ait quelqu'un qui souffre, ou qui soit, on va dire, attaqué, il faut qu'il y ait un sujet qui l'observe. Mais s'il n'y a pas de sujet, tu peux pas dire ça c'est mieux que ci ou moins bien que ça c'est bien, ça c'est mal. Puisque c'est le tout qui regarde à l'intérieur de lui-même. Il n'y a plus une forme physique qui parle à une autre. Ça, c'est ce que perçoit l'autre forme physique, comme je te disais tout à l'heure, celle qui n'est pas réveillée. Mais celle qui est réveillée n'est pas une forme physique. Il n'y a pas de différence avec la personne avec qui il se parle à soi-même. Mais il y en a un qui le sait et l'autre qui ne le sait pas. Mais tu te parles toujours à toi-même. Comment?
te parles toujours à toi-même. Oui, oui. Et, et donc oui, ça peut prendre différentes formes. Contact extraterrestre, ange, peu importe. Extraterrestre. Ou un Il y a, ancêtre. peu importe. Il y a 5 outils. Le premier, c'est pas un outil, c'est la grâce divine. C'est un cadeau. C'est individuellement, on va dire, quelque chose qui est donné en fonction de plein de critères que seule la source connaît, mais c'est un cadeau. C'est recevoir la grâce divine. En deux, c'est rencontrer quelqu'un qui est déjà réveillé, qui a déjà atteint le bodhisattva, qui est déjà en état de samadhi et qui irradie une paix intérieure, une sagesse, un amour infini. Enfin, ça se ressent quand tu rentres en contact avec ce genre d'être réveillé sur Terre. Ça, c'est le... Donc c'est pour ça qu'il y a tellement de gens qui cherchent aussi à aller dans les ashrams ou rencontrer des êtres éveillés. Ouais. Mais dans ce parcours-là, il y a aussi beaucoup de choses qui peuvent se passer. En fait, tu le rencontres quand tu es prêt. Voilà. Ni avant ni après, c'est quand tu es prêt. Donc, C'est pas toi qui... En fait, c'est pas toi qui décides. Ça se fait automatiquement, même si tu crois que tu as pris la décision, etc. On va dire le destin. Et, et puis ensuite, tu as donc tu as la dévotion, qui est un outil vraiment très très puissant aussi. La dévotion, parce que si vraiment vraiment t'es dévolu, dévoué ou dévolu, je sais plus, au créateur, à Dieu, au soi, au divin, peu importe comment tu l'exprimes, du moment que c'est vraiment vraiment ressenti au plus profond du cœur, c'est comme vraiment tomber en amour devant la création et devant Dieu, quoi. Même s'il y a encore cette séparation, c'est pas grave. Ça fait partie du chemin de retour. Donc ça, c'est le troisième outil. Et donc si vraiment vraiment il y a cette dévotion qui est profonde, de toute façon, ce que tu as à l'intérieur de ton propre cœur, et là où tu t'adresses au divin, c'est la même chose que si tu rencontres un être éveillé qui l'a déjà réalisé et qui est à côté de toi. C'est la même. Ce qu'il y a derrière, c'est la même chose. Et l'énergie qu'il y a derrière, c'est la même. Après, tu as la méditation. Alors, la méditation, c'est un outil mental, mais ça amène à un point où on peut déjà après avancer. Et puis, après, tu as d'autres outils comme le yoga ou des techniques, la danse, la musique. Il y a des gens qui rentrent en transe méditative. oui, les soufis, il y a une Les secte. soufis. C'est très très bonne pratique. Hein, ça fonctionne très très bien aussi. Mais ça reste quand même largement en deçà de la puissance de la dévotion et de la rencontre avec un être éveillé. Ouais. Voilà. De toute façon, tous te diront la même chose, c'est détachement, 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 détachement.
toutes tes croyances, tout ce que tu crois savoir, tout ce que tu crois être, tout ce que tu crois savoir avoir été, tout ce que tu crois, peu importe, tout détachement, tout désir, acceptation de tout ce qui est, et revenir dans un centrage dans le temps présent en tant qu'observateur. Il y a le physicien Philippe Guillemot, je ne sais pas si vous le connaissez. Oui, je le Lui, connais. au Il début, se ça a rapproche. commencé. Ah ouais? Lui, comment il atteint ce niveau-là? Il l'atteint il fait des randonnées. Donc, il se fatigue physiquement. Une fois son physique fatigué, parce que c'est quelqu'un qui est trop, c'est un physicien, qui est Il y a trop une... sur le mental. Oui, Donc, pour fatiguer son mental, il fait des randonnées. Une fois très fatigué, il capte son mental, il arrive à atteindre ce niveau-là. oui, oui, c'est possible aussi. Ouais. Mais c'est presque un pansement pour quelqu'un qui est vraiment très malade. Parce que plus tu es dans le mental, plus tu es malade en fait. Oui, oui, oui. D'ailleurs, il le Hein. reconnaît, il dit qu'il est très dans le mental. D'ailleurs, c'est par le mental qu'il est arrivé. Oui. Il Bah, je te essaye. dis que c'est que tu tires sur la ficelle de la science ou que tu tires sur la ficelle de la... C'est la même bobine. Oui, Hein, justement, il veut démontrer ces choses-là de façon scientifique. mais bon, il est toujours dans l'ego. Et ça, la porte ne peut pas être passée sans une totale abandon de Ouais. soi-même pour arriver au soi. Voilà. Il faut aussi que tu regardes les vidéos de Ramana Maharshi. Oui, 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 oui. Voilà. Et Lui, lui aussi, il essaye d'expliquer certaines choses de façon scientifique. C'est un scientifique. alors, Maharshi, c'est vraiment le meilleur enseignant qu'on ait eu depuis. Pour moi, Ça, c'est vrai. c'est le meilleur que je connais qui est passé sur Terre. Voilà. Oui, oui, ça, c'est vrai. En tant qu'enseignant, hein, après, Euh, il va droit au but. C'est très simple. Euh, il est totalement réveillé. Bon, après, il y a toujours quelques filtres à droite à gauche, mais c'est vraiment, c'est vraiment un Bouddha. Hein, c'est du calibre d'un Bouddha, largement. ça, c'est vrai, oui. Euh, et donc, Ramana c'est vraiment et puis en plus, c'est assez récent, donc c'est des mots assez contemporains, c'est facile à comprendre. Voilà, mais je pense que tu as tous les éléments en main. Hein. Oui, ça va. En Je t'ai dit tête. que... Oui, Maintenant, il va falloir pardon. tout vider. Oui, je sais. Je t'avais dit que j'étais un peu... Parce que moi, j'aime bien satisfaire D'un côté, c'était la curiosité aussi. Et puis, j'aime bien comprendre. Ouais. Et ça, je sais que c'est pas bien. Ah, c'est pas bon. C'est-à-dire que ça passe toujours par mon mental. C'est le désir. Qui veut comprendre? Oui, Qui ne sait pas? Qui n'est pas qui n'est pas savoir infini, conscience infinie, infinie sagesse, amour infini? Qui n'est pas voilà. ça à l'intérieur de toi? Bah, tu te débarrasses de tout ce qui n'est pas ça et il restera que la vérité. Tout à fait. Tout à fait. Et je te félicite parce qu'il faut déjà en arriver là pour pouvoir l'accepter et le comprendre. Il y a très peu qui en sont encore là, mais tout est parfait. Enfin, je te remercie. C'est très gentil de m'avoir accordé ce temps. Ben, merci à toi pour tes questions, parce que sans les questions, il n'y a pas de réponse. Oui, oui. C'est l'échange. Mais C'est franchement, forcément un échange. j'ai eu beaucoup de plaisir à t'écouter. Hein? C'est forcément toujours un échange. Oui. Ça a été un plaisir. Ben, merci moi aussi. Et passe une bonne soirée. Je te remercie. Sois béni. Merci Bye bye. beaucoup. Bonne soirée. Au revoir.